Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à Réseauter autrement. Aujourd'hui, j'accueille avec moi une personne formidable, brillante, Manu Lemire. Bonjour Manu. Bonjour. Excellent, je suis contente de t'avoir avec moi, conférencier et coach et bien certainement aussi auteur d'un livre formidable, Le pouvoir de choisir. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? En fait, c'est simple, Le pouvoir de choisir. Le titre parle de l'essence du livre. C'est un livre sur l'art de retrouver son pouvoir personnel, arrêter d'être une victime, se sentir libre, pas juste dans sa tête, mais physiquement, mentalement, spirituellement, financièrement. Donc, l'atteinte de la liberté à travers l'attitude, c'est ce qui résumerait le contenu du livre. Ah, c'est génial. Mais c'est un peu en lien aussi d'avoir une bonne attitude, le pouvoir de choisir, d'aller réseauter. Donc, le réseauter autrement. Tu vois ça comment, toi, Manu, réseauter autrement? Je te dirais, c'est simplement de ne pas faire les choses comme n'importe qui les ferait, puis surtout de ne pas les faire d'une manière qu'on n'aimerait pas se les faire faire. Tu sais, que ce soit du réseautage, que ce soit de la business, du marketing, quoi que ce soit, il faut toujours garder en tête de faire quelque chose qu'on aimerait se faire faire. Fait que réseauter avec les autres, tu sais, c'est pas juste passer des gens comme des numéros dans un CRM en disant OK, il faut que je rappelle les gens qui commencent par A à C le 28 du mois, puis ensuite de ça, je fais un suivi 2 mois après pour essayer de leur vendre quelque chose. Tu sais, le réseautage avant toute chose, en fait, c'est grâce au réseautage que j'ai réussi à bâtir ma business parce que moi, j'avais pas de business, j'avais pas de plan d'affaires, j'avais rien. J'avais justement, une intention de réseautage. Je t'explique ce que je veux dire. J'ai commencé à faire les capsules web sur Internet parce que je m'étais dit, j'espère aider le plus de gens possible et le faire de la meilleure façon possible. Fait en gardant toujours ça en tête, j'ai commencé à bâtir mon audience. J'ai commencé à bâtir ce qu'on appelle des followers sur Facebook, sur différents réseaux sociaux, YouTube, Instagram, bâtir ma liste de courriels, mais tout ça avec toujours l'intention de donner le meilleur de moi-même à ces gens-là pour les aider à atteindre leurs différents objectifs personnels au niveau de leur attitude, leur confiance en eux, leur sortie de zone de confort, quoi que ce soit. Fait que ça a vraiment commencé avec comment aider plus et aider mieux. Il y a plus de gens qui se sont greffés au mouvement, puis les gens ont commencé à en parler. Fait que tout ce que j'ai bâti, dans le fond, ça a été pour répondre à un besoin criant des gens qui avaient justement de réseauter avec des gens qui vivent de la même manière qu'eux, qui vibrent sur la même fréquence qu'eux, puis qui veulent ultimement être tous libres et heureux. T'sais. Ah, c'est génial. Fait que c'est vraiment ton expertise, de vibrer, la connexion avec les gens, justement, de reprendre son pouvoir. Est-ce que tu as d'autres liens que tu fais avec le réseautage, avec ton expertise? Je te dirais de le faire aussi avec toujours une intention qui est pure, parce que souvent le réseautage, ça peut être carrément de la manipulation, ça peut être fait avec des mauvaises intentions. Tu sais, il y a certaines personnes qui vont aller réseauter, puis qui n'écoutent même pas les personnes qui sont en face d'eux. Ils font juste parler de leur business, de leurs produits, de leurs services. Alors pour moi, un réseautage, c'est comme élément positif, ça peut être une occasion d'affaires, mais c'est pas l'objectif. Pour moi, le réseautage, c'est de créer une relation. Puis c'est cette relation-là qui va faire en sorte que par le futur, si tu as besoin de quoi que ce soit, les gens vont pas se faire tordre d'un bras pour venir t'aider. C'est avec des rapports sincères qu'on réussit à bâtir ça, puis autant professionnellement que personnellement. Effectivement. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que toi, tu redonnes. Tu redonnes. Tu as un côté philanthrope chez toi. Puis c'est une clé en réseautage, le côté d'être philanthrope. J'aimerais ça que tu me parles exactement de ce que tu fais. Qu'est-ce que tu as fait dans le passé, justement, en lien avec le redonner aux gens, à la communauté, aux autres? J'ai commencé à redonner, en fait, ça a été mon mantra pendant toutes mes premières années en affaires à partir de l'âge de 17 ans. Moi, j'ai écouté du Tony Robbins, puis il a dit une phrase qui est « living is giving », donc « vivre, c'est donner ». Puis moi, ça a tellement résonné dans moi parce que quand j'avais autour de ces âges-là, 17-18 ans, j'ai vécu une grosse épreuve qui, justement, m'a fait perdre, comme on pourrait dire, toutes mes raisons de vivre. Fait que quand tu te retrouves à un point dans la vie où tu n'as plus rien devant, tu te poses des questions différentes. Tu sais, quand tu as un objectif, quand tu as un rêve qui est clair, quand tu as un montant que tu vas atteindre annuellement, quand tu as une grosseur de business que tu vas avoir ou un sport dans lequel tu veux te développer à tel niveau, puis que tout ça, du jour au lendemain, ça s'en va, ça te force à te poser des questions du genre « Pourquoi je suis ici vraiment? » Tu sais, au fond, là, qu'est-ce qui va rester de moi quand tout ça, ça va être fini? Les objectifs, la carrière, le succès, quand tout ça va disparaître, qu'est-ce qui va être resté sur Terre de Manu Lemire? Puis je me suis rendu compte que la seule fois où je réussissais à trouver une réponse pertinente à cette question-là, c'était quand je redonnais au suivant. Quand j'étais capable de faire une différence positive dans la vie de quelqu'un, c'est là que j'avais ma réponse.
Fait que j'ai commencé à partir de cet âge-là à donner principalement de mon temps parce que c'était la seule ressource que j'avais en abondance. J'avais pas d'argent à l'époque, j'avais pas de réseau, j'avais pas de carrière, j'avais pas de business, j'avais rien, mais j'avais mon désir d'aider. Fait que j'ai commencé tout simplement à offrir mes conseils par rapport à différents aspects de la vie aux gens dans mon environnement, aux amis d'amis, à la famille d'amis d'amis. Puis là, ça commençait à grossir progressivement parce que c'était toujours fait avec le cœur. Puis je chargeais rien pour ça, tu sais, j'étais quasiment le genre de gars qui allait dire, regarde, je vais te donner 20$ si tu me laisses t'aider. Fait que ça, veut pas, ça a fait son chemin. Parce que t'étais un grand passionné, tu canalisais ta passion, puis tu livrais, t'étais dans ta tête. C'était ma raison de vivre, en fait. C'est que sans le don de soi, pour moi, tout le reste, c'était comme futile puis secondaire. Puis, tu sais, je veux vraiment pas avoir l'air d'un gars qui dit, OK, dans le fond, hey, Manu, c'est le fun. C'est comme Mère Teresa, pas du tout, tu sais. J'ai mes objectifs de carrière, j'ai mon plan, j'ai ma vision, je me vois dans 5 ans, 10 ans, tout ça, mais je suis juste capable de me recentrer sur vraiment l'essentiel derrière toutes ces couches-là. Les couches d'attente, les couches de société, les couches d'exigence, les couches d'ego. Puis juste se dire, aïe, tu sais, ultimement, là, tu vois un enfant qui sourit de bon cœur parce que tu as été là à un moment précis dans sa vie. Puis tu te dis que c'est peut-être ce moment-là, tu sais, qui va avoir fait la différence dans son caractère, son attitude, sa manière de voir la vie. Comme quand j'étais jeune, puis qu'on recevait des paniers de Noël, tu sais, les denrées non périssables qu'on récolte une fois par année pour les familles pauvres, ben, je me souviens, moi et ma mère, on recevait ça. Puis ça me fascinait de voir qu'il y avait des gens qui ne me connaissaient pas, mais qui avaient choisi de me donner quelque chose quand même. Ils ne savaient pas si j'avais de la valeur. Ils ne savaient pas si j'étais quelqu'un de bien. Ils ne savaient pas si j'avais quelque chose à leur redonner en retour. Ils savaient juste que c'était un beau geste puis que ça allait arriver à une personne qui allait en avoir vraiment besoin. Puis comme de fait, je pense que c'est là que j'ai développé mes premières racines d'altruisme en me disant « Hey, il y a vraiment des gens pour qui juste donner pour donner, c'est important. » Puis ça m'avait touché, je m'en souviens encore. Fait que je suis sûr que ça a un lien avec ce que je fais aujourd'hui puis la profondeur, l'ancrage de la mission en moi. Ah, ben génial. Vraiment, parce que tu as vécu, on pourrait dire quasiment une résilience dans ta vie, de ce que j'entends. En plus d'avoir reçu de ces gens-là, les gens aussi qui ont donné ces données-là, mais aussi les gens qui ont été les chercher, qui les ont mis, qui ont livré les paniers. C'est vraiment là où l'entraide fait en sorte à travers ces gestes-là, on trouve un sens à sa vie. Et vraiment, le réseautage, tu sais, là, on parle d'un côté personnel et professionnel. C'est sûr que le côté professionnel, c'est facile, ça va de soi parce qu'on a comme un peu de... Comment je pourrais dire ça? On a vu les gens réseauter. Là, on vient réseauter autrement, puis on vient mettre à profit vraiment du temps, des aptitudes, des compétences pour justement aider les gens dans leur vie. Toi, dans ton expérience, comment tu vois que les gens peuvent encore aller un petit peu plus loin, de redonner justement, bâtir leur réseau pour atteindre leurs objectifs de vie personnelle et non professionnelle? Tu vois ça comment? Je te dirais, je pense qu'une des premières étapes, c'est vraiment de ne pas oublier qu'on ne peut pas aider tout le monde. Ça, c'est fondamental. Il faut qu'on soit la première personne à servir, qu'on soit la première personne à aider, mais pas dans une optique d'égoïsme, dans une optique d'être capable de mieux redonner. Tu sais, c'est comme si tu avais des graines nécessaires pour semer un jardin au complet qui pourrait nourrir un village, mais que tu te dis, ben regarde, je vais les prendre, puis à la place, je vais nourrir les oiseaux qui en ont besoin maintenant. C'est d'avoir aussi une vision long terme par rapport au fait que si tu t'aides pas d'abord, tu peux pas aider les autres ensuite. Fait que, je pense que c'est vraiment le premier élément super important dans le réseautage interpersonnel, c'est de pas oublier que prendre vraiment soin des autres, ça commence par prendre vraiment soin de soi puis de le faire pour les bonnes raisons. Puis, il y a une deuxième chose qui est importante aussi, c'est de ne pas oublier que parfois, on a le sentiment qu'on ne peut pas aider la personne qui est en face de nous lors d'une relation d'affaires, d'une relation personnelle. Mais il ne faut pas oublier que c'est pas parce que nous, on ne peut pas aider la personne directement, soit par manque de temps, de connaissances, de compétences, d'argent, quoi que ce soit, qu'on ne peut pas trouver une personne qui va pouvoir l'aider. Ça, c'est une des choses qui a fait la différence dans mon réseautage entrepreneurial, entre autres, c'est de faire en sorte que quelqu'un qui vienne vers moi ne va pas se faire fermer la porte en disant « Désolé, je ne suis pas la bonne personne pour toi ». Il va dire « Regarde, je ne suis pas la bonne personne pour toi selon ce que tu me dis,
mais définis-moi ton besoin clairement, puis je vais essayer d'aller trouver la personne qui va pouvoir t'aider. Fait que comme ça, je deviens, quand je suis pas la réponse, quand je suis pas la solution, je deviens le connecteur avec la solution. Oui, Ce tout qui à fait que fait. mon réseau continue de prendre de l'expansion. Puis, tu sais, si toi, tu as besoin, tu cherches la maison de tes rêves, OK? Puis tu trouves pas, puis c'est long, puis c'est dur. Ben, la personne qui va trouver la maison de tes rêves, tu vas être super content de l'avoir rencontré. Mais si moi, je te dis, hey, je vais te présenter un de mes amis qui est courtier, je suis sûr qu'il va te trouver ça. Puis finalement, il te la trouve. Ben, tu es autant reconnaissante envers moi qu'envers la personne qui a fait directement le travail. Oui, tout à fait. Tout à fait. Fait que ça, c'est tellement non négligeable, mais pourtant, plusieurs personnes oublient de jamais laisser quelqu'un repartir sans avoir au moins offert un petit quelque chose. Ah, tout à fait. Puis j'aimerais ça que tu me parles du Dream Team parce que j'ai un petit peu été voir sur ton site web, puis ça m'interpelle beaucoup. Puis à travers le Dream Team, pour moi, j'ai une vision de réseautage où la personne va connecter à elle-même, puis à travers les gens qui sont là, il y a des connexions qui se font. J'aimerais ça que tu m'en parles un peu de ça. Ben, le Dream Team, c'est mon bébé, en fait. C'est mon premier programme que j'ai créé en ligne qui permettait aux gens de se développer en une meilleure version d'eux-mêmes. Parce que ça a toujours été la question, en fait, que je me suis fait le plus poser dans ma vie. C'est, Manu, comment faire pour telle affaire? Okay? Comment faire pour avoir plus confiance? Comment faire pour plus se laisser affecter par nos peurs? Fait que ça, je l'ai traité 1000 et 1000 fois en coaching individuel. Mais à un moment donné, tu te rends compte que, hey, il y a 672 clients qui m'ont posé la même question cette année. Fait que là, tu te dis, est-ce que ça se pourrait qu'au lieu de répondre une fois, répondre une fois, répondre une fois, mais la même chose, je puisse créer la réponse puis la mettre dans la structure d'un programme en sachant que ça va toucher énormément de personnes. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les éléments clés qui affectaient négativement la vie du plus grand nombre de gens possible, puis j'ai conçu un programme de 7 semaines dans lequel chaque semaine est associée à un thème qui va avoir une importance majeure dans le développement d'un individu puis dans l'amélioration de sa vie en général. Fait que, par exemple, la semaine 1, on va parler de reprise de pouvoir personnel. La semaine 2, on va parler des relations interpersonnelles. La semaine 3, on va parler d'atteinte d'objectifs et de rentabilité. Semaine 4, productivité, équilibre de vie. Fait qu'on a tout comme ça pendant 7 semaines, un thème par semaine avec des capsules théoriques, des exercices pratiques pour forcer les dreamers à être dans l'action. Et également, on a notre environnement de communauté qui fait en sorte que toutes les personnes qui rentrent dans la Dream Team se sentent soutenues, se sentent écoutées et surtout non jugées. Parce que quand tu as un problème avec quelqu'un dans ta famille, c'est très difficile d'aller en parler avec ta sœur que tu as un problème avec ta mère. Souvent, ça peut être plus tricky ou ou pas nécessairement être de bons conseils. T'sais. Moi, je dis toujours aux gens, accepte seulement un conseil d'une personne avec qui tu aimerais changer de place. T'sais, si ton mononcle célibataire depuis toujours essaie de te donner des conseils sur ton couple, ben accepte-le si c'est sa situation que tu veux. Mais sinon, ben dis merci, j'apprécie, mais Non, passe un merci. autre appel, tu sais. Oui, c'est ça, exactement. Puis, je trouve ça le fun parce que ton Dream Team, justement, ce que tu viens de mentionner, c'est qu'il y a une communauté qui supporte. Donc, je trouve ça intéressant. C'est une forme de réseauter autrement pour l'atteinte de ses objectifs de vie personnelle qui va avoir un impact sur sa vie professionnelle aussi, là. Tout à Donc, fait. c'est un beau lien, c'est un beau support. Puis pour moi, ça fait partie vraiment d'une nouvelle façon de faire, de retourner aux sources. C'est un super conseil aussi que les gens, justement, bâtissent des réseaux personnels. Est-ce que tu as un ou deux conseils supplémentaires que tu aimerais donner aux gens en lien justement avec réseauter autrement? Conseil par rapport... tu une piste peut-être plus précise, un conseil pour... En fait, comment peut-être justement faire une différence, choisir une fondation, choisir ça peut être sur plein de pistes, là. Mettons le côté philanthrope. Donc, comment s'investir, comment approcher une organisation ou un groupe pour donner du temps, donner de l'aide, par exemple. OK, je vois exactement où est-ce qu'on peut aller avec ça. Puis la première chose que je dirais à toutes les personnes qui veulent faire une différence au niveau du réseautage, toutes les personnes qui veulent justement faire de nous suivants, c'est de ne pas attendre de voir une occasion de le faire. Chaque seconde, chaque minute de chaque jour, vous n'avez pas idée la personne que vous êtes, à quel point son influence va rayonner sur le monde entier. J'ai cette croyance-là tellement forte que c'est pas quand tu dis oui, bonjour, écoutez-moi, je m'apprête à vous aider. C'est pas dans ces moments-là que la magie se produit. C'est la fois où tu vas faire un petit quelque chose dans l'ombre qui va faire toute la différence. Tu sais,
Je me souviens, en janvier 2017, j'étais en voyage à Las Vegas avec quelques amis. Puis on avait eu une soirée, tu sais, super festive, tu sais, avec des bonnes dépenses, tu sais, une belle soirée de divertissement, d'aller voir le ciel du soleil, tout ça. Puis à la fin de la soirée, tu sais, alors que tout le monde s'apprêtait à rentrer à l'hôtel puis se coucher, moi, j'ai vu des itinérants dehors. Puis tout de suite, ça m'a comme vraiment pris au cœur parce que je viens d'un contexte extrêmement pauvre. Là, je venais de passer une soirée, tu sais, super festive, les grosses dépenses, puis tout ça. Puis je me disais, mon Dieu, tu sais, il y a encore des gens qui souffrent. Puis ce soir-là, je suis parti avec tout ce qui me restait d'argent américain dans mon portefeuille. Puis je suis allé dans une épicerie, genre d'épicerie dépanneur 24 heures. J'ai acheté des trucs, j'ai acheté des mitaines, j'ai acheté des oranges, des bananes, des bouteilles d'eau, des noix, des bartendes. Puis je suis sorti avec mes 2 gros sacs, puis je me suis dit, il n'y a pas une personne à la rue ce soir à Las Vegas qui va pas s'endormir sur ses 2 oreilles avec un sourire. Puis je suis parti, il était 3 heures du matin quand j'ai commencé ça, j'ai fini à 5 heures du matin. Puis sais-tu quoi? Tu sais, je suis un influenceur, je suis sur les réseaux sociaux, c'est ma job aujourd'hui d'aider les gens. Puis je suis très reconnaissant pour ça, mais ce soir-là, j'ai pas allumé mon téléphone en me disant, je vais me prendre un selfie avec un itinérant, montrer que je suis une bonne personne. Je me suis pas dit, je vais aller capter leur témoignage, je dirais, hey, tu sais, dites merci Manu Lemire. Tu sais, c'était pas à propos de ça, c'était à propos de vraiment faire une différence ici et maintenant pour cette personne-là, puis de savoir que c'était vraiment humain, de savoir que c'était vraiment pour les bonnes raisons. Je pense que ça m'a fait un bien plus grand que tout ce qu'on aurait pu moi-même me donner. Fait que c'est ça que je recommanderais à toutes les personnes qui veulent faire une différence, c'est arrêtez d'essayer de courir après la grosse opportunité ou pas obligé d'organiser un marathon pour le cancer ou faites juste vous concentrer vraiment sur ici et maintenant. Là. Réfléchissez à quel point vous pouvez avoir un impact là, sur les personnes qui sont autour de vous avec vos ressources actuelles. Puis c'est fou à quel point si tout le monde faisait ça, on aurait un monde meilleur. Puis c'est ça ma mission de vie. C'est vraiment extraordinaire. J'adore cette... Puis je dis une histoire, mais c'est au-delà de l'histoire. C'est d'être dans l'être, puis comme tu dis si bien, d'être ici, maintenant, voir quelle différence je peux apporter. Et je suis bouche bée. Moi, ce que je voudrais partager à tout le monde, c'est de dire, faites un geste similaire. Pas obligé d'aller nécessairement à acheter des gros, des gros sacs d'épicerie, mais ne serait-ce qu'à Noël, à l'épicerie, puis on voit une famille en avant de nous qui est peut-être un petit peu moins fortunée, puis on paye l'épicerie ou on paye quelque chose ou on redonne. C'est vraiment, ça fait un grand bien intérieur de voir qu'on peut faire une différence. Puis il ne faut pas oublier que ce qu'on redonne maintenant, peu importe notre situation financière, tu sais, on peut donner de l'argent, mais on peut donner du temps, on peut donner des efforts, on peut donner de l'écoute. Il y a tellement de choses qu'on peut donner, puis j'ai tendance à croire que peu importe notre situation financière, on va toujours donner le même pourcentage. Fait que si tu es super pauvre, tu vas donner 10 de ce que tu as, mais quand tu vas être super riche, tu vas donner 10 aussi, tu sais. Moi, quand j'étais au plus pauvre de ma vie, puis je gagnais 12 000 par année, ben j'accueillais mes chums de gars chez nous, puis ça me faisait plaisir, tu sais, de payer la bière à tout le monde, puis tout ça, même si j'en avais pas d'argent, parce que ça faisait partie de moi, tu sais. Fait que ça, je vais juste le rematérialiser plus tard à un autre niveau de finance ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, je pense que les gens, tu sais, attendez pas d'avoir plus pour donner plus, parce que c'est quand tu commences à donner que ça fait la différence pour toi. Au début de ma carrière sur Facebook, j'ai créé 300 vidéos de coaching que j'ai données gratuitement sur Internet. J'étais pas payé pour faire ça. Mais je m'installais devant mon téléphone, je filmais une capsule sur un sujet quelconque, puis je faisais juste donner. Ça a été partagé, ça a été commenté, ça a été apprécié. J'ai reçu tellement de messages de gratitude. C'est ça qui a fait en sorte que malgré moi, j'ai bâti une business parce que j'avais aidé assez de personnes pour qu'ensuite, le retour au suivant fasse en sorte que j'ai pu bénéficier de ça moi aussi. Mais tu sais, faut juste tellement pas que les gens se limitent. Là, tu sais, ils peuvent déjà donner en ce moment, puis c'est ça que je retiens d'aujourd'hui. Puis en lien avec donner, tu as une gratuité à donner, toi, aujourd'hui, en plus de tout ce que tu fais, du bon cœur que tu as, tout le partage que tu as fait. Tu as encore quelque chose à partager aujourd'hui, puis j'aimerais ça que tu m'en parles un petit peu. Parfait. Ben, en fait, ce que j'ai décidé de donner à notre auditoire aujourd'hui, c'est simplement le chapitre 1 de mon livre que je vais vous offrir tout simplement parce que c'est un chapitre qui, selon moi, c'est pas pour rien que j'ai mis en premier, c'est un chapitre qui parle de l'honnêteté. De l'honnêteté envers soi, de l'honnêteté envers les autres, de l'honnêteté envers la vie.
c'est quelque chose qui est tellement important juste pour être capable de faire un bilan honnête de notre situation actuelle pour mieux comprendre d'où on vient puis où est-ce qu'on veut aller. Fait qu'à la fin du chapitre, en plus, il y a des exercices à faire qui vont permettre d'avoir une espèce de micro-coaching. Donc, j'espère vraiment que ça va pouvoir servir le plus de gens possible. Excellent. Merci beaucoup, Manu, aujourd'hui de ton temps. Je sais que tu es très occupé. Merci de ton être, d'avoir été ici maintenant avec nous. Et puis, je souhaite plein dans le fond, de redonner encore parce que ça fait partie de ton être. Merci. J'ai beaucoup de gratitude, moi. Tu m'as pas donné... Ben, là, oui, tu me donnes de mon temps, mais j'ai énormément... Ça vibre avec moi, la beauté de l'être que tu es. Et je souhaite que, on va dire, l'univers, l'univers te revienne et t'accompagne dans tout ça pour que tu puisses continuer, justement, à partager ton être. Bien, merci beaucoup à toi. Merci pour l'entrevue, puis merci de faire ce que tu fais. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde et je vous souhaite une excellente journée et puis surveillez votre boîte courriel demain matin pour la suite des entrevues. Merci, Féline Lamarre, le connecteur. Au revoir.